Bonjour, je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis le mois de septembre 2020 et je vais vous montrer aujourd'hui comment faire cette carte. En avant, c'est parti! Si vous voulez passer une commande, vous pouvez passer par ma boutique en ligne. Et vous pouvez également utiliser le code hôtesse du mois de janvier, que voici. Merci beaucoup. Donc, nous aurons besoin d'un morceau de papier uni de 28 cm sur 14. Pour ma part, j'ai pris du murmure blanc. Un morceau de 13,6 par 3,2. Deux carrés de 7 cm sur 7 cm, donc 2. Du papier design, donc moi j'ai pris la collection Art Flamboyant, pardon. Donc un morceau de 13,6 par 13,6. Un morceau de 13,2 par 2,8, pardon. Ainsi que 8 petits carrés de 3 sur 3. Donc soit vous prenez 8 petits carrés identiques, soit vous faites comme moi, j'ai pris 2 papiers différents en restant dans les mêmes teintes. Donc à ce moment-là, vous en faites 4 de chaque. Voilà. Alors, pour commencer, nous allons prendre notre morceau de 28 sur 14. Sur lequel nous allons venir faire un pli à 14 cm. Voilà. Ensuite, je vais me servir de mes graduations de mon plan de travail en prenant les deux morceaux de 7 cm sur 7 cm. Je vais m'aligner de manière à trouver le centre. Et ensuite, je vais venir tout simplement calculer. Donc, 1, 2, 3, 7, donc ça ferait 3,5. Donc, mon centre. Et je viens y coller mon deuxième carré dans le sens inverse, de manière à obtenir ceci. Donc on met de la colle en gros vers le milieu, tout simplement. Et on vient faire en sorte d'être le mieux positionné possible. Ensuite, je prends mes 8 petits morceaux de 3 cm sur 3 et je vais venir tout simplement les positionner. Donc moi, étant donné que j'ai deux designs différents, je vais venir les positionner à en mettre un comme ceci, un autre design par ici, comme ceci, donc si vous avez du papier design à motif, essayez de respecter le sens du motif, bien évidemment. Voilà.
Et pour le dernier, nous viendrons le passer sous le premier que nous avons positionné. On obtient quelque chose comme ça, comme ceci. Voilà. Une fois qu'on est d'accord, qu'on a quelque chose qui nous plaît, on passe au collage. Donc, étant donné que le premier, nous devons le redécoller, je colle donc uniquement un nom. Donc, je fais en sorte de ne pas mettre de colle de ce côté-là, de manière à pouvoir y passer le dernier que je collerai entièrement. Ensuite, les autres, bien évidemment, nous les collons complets. Donc si vous entendez de la musique derrière, c'est ma fille, donc pas d'inquiétude. Là. Et le dernier, là, le dernier, je décolle légèrement le premier pour y glisser celui-ci par en dessous et le positionner correctement. Hop là. Et afin que le premier ne soit pas, ne rebique pas comme on dit, hop, je viens y remettre un petit point de colle, tout simplement. Voici ce que nous obtenons. Le centre n'est pas beau, c'est pas grave, on viendra y coller un sentiment. Ensuite, je reprends donc ma base de carte sur laquelle je vais y venir coller mon morceau de design de 13,6 par 13,6. Voilà. Je viens le coller le plus droit possible. Voilà. Pardon. Ensuite, je prends mon morceau de 13,6 par 3,2 et je vais venir y positionner mon autre morceau de design de 13,2 sur 2,8 tout simplement au centre. Encore une fois, rien de bien compliqué. Voilà. Je vérifie le sens de ma carte, voilà, et je viens ensuite le coller au centre.
comme ceci. C'est parti. Voilà. Donc, on fait à vue d'œil hein, pour être le plus centré possible. Je pense être pas mal. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes dimensionnels. Je reprends mon premier montage. Je viens y coller des dimensionnels donc à l'arrière. Un à chaque pointe, en fait. Je vais en mettre quelques-uns quand même, encore, vers le centre, histoire que tout soit bien collé et tienne correctement. Voilà. Je décolle mes petits morceaux. J'espère que vous suivez toujours. Voilà. Je viens ensuite le positionner au centre de ma carte en faisant bien attention que les pointes, les deux pointes soient au milieu de ma bande. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Pardon. Nous obtenons donc ceci. J'avais au préalable tamponné un petit sentiment ainsi que découpé avec les dies, avec les poinçons, pardon. Donc je vais venir les mettre en 3D aussi avec les mousses dimensionnelles. Je vais en mettre une au centre, voilà, voilà. Je centre bien au milieu. Voici. Je viens y remettre encore des dimensions à l'arrière. Je vais déjà en positionner un au centre ici. Hop là. Voilà. Donc bien vérifier, hop là, qu'on est dans le bon sens. Et je viens simplement positionner mon sentiment au centre. Et voilà.
un autre modèle dans une autre couleur. Voilà, ce tutoriel est déjà terminé. J'espère que vous avez pris plaisir à le suivre et je vous dis à bientôt. Au revoir.